Et oui, nous venons d'arriver sur place du Trocadéro à Paris pour une manifestation très importante, un appel à la mémoire, à la solidarité avec la famille de Sarah Halimi, tuée dans des circonstances effroyables, et aussi pour dénoncer cette décision de justice contestée de la Cour de cassation de ne pas reconnaître responsable le meurtrier de Sarah Halimi, jugé irresponsable pénalement, ce qui indigne, on peut l'entendre, voilà derrière nous, voilà beaucoup de colère, d'indignation. Et puis ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas que la communauté juive qui est rassemblée aujourd'hui, mais toute la communauté nationale de toute origine, de toute confession. On a pu le voir, les organisations judéo-chrétiennes notamment qui étaient présentes. Et le grand rabbin de France l'a dit, c'est une émotion nationale et nous attendons une mobilisation très forte au nom de la justice, du droit, de l'intelligence et de la lutte contre l'antisémitisme. On est satisfait de la mobilisation et de la diversité des gens présents. Pour nous, c'est quelque chose de capital, de rassembler, de réunir les gens autour des valeurs de la République et montrer que c'est un combat commun que nous menons. Mais nous avons voulu, dès le début de cette manifestation, de l'organisation de cette manifestation, appeler tous, dans tous les milieux. Le monde religieux va être représenté ici avec tous, les imams, les évêques, des archevêques, des curés, des bouddhistes. Tous seront là ensemble pour dire le même message de fraternité. Justice pour Sarah, je crois que le titre est assez clair. Elle n'a pas eu la chance d'avoir gain de cause dans la justice des hommes, la justice de notre pays. Donc on essaye de lui redonner justice et surtout de lui rendre hommage d'un point de vue plus populaire. Mais mettez-vous à la place de la sœur de Sarah Halimi. Elle est citoyenne israélienne. La justice française ne rend pas justice à sa sœur. La loi israélienne lui permet de l'obtenir. Elle se tourne vers ce qui est son juge naturel. Et je dis à tous ceux qui font des procès d'intention que si un Français avait été tué en Israël par un Israélien et que la justice israélienne avait fauté, le citoyen français pouvait déposer plainte en France et la France était compétente. Donc cette procédure n'a rien d'extraordinaire. C'est important parce qu'aujourd'hui Sarah Halimi n'a pas été jugée, enfin son assassin surtout. Et c'est important parce que demain ce sera une autre Sarah Halimi qui sera peut-être pas juive d'ailleurs, elle pourrait être catholique, musulmane, protestante ou même athée. Et donc c'est en tant que citoyen que nous sommes tous là. Évidemment mon cœur est juif, vous le savez, mais je parle au nom de citoyens français. Et c'est pas Arthur qui nous parle, c'est Jacques. Je suis révolté parce que je suis en colère. Je trouve ça inadmissible, parce que je trouve ça révoltant. Aujourd'hui, en 2021, en France, je vais même pas dire une injustice, mais une non-justice se produise. Je suis vraiment très en colère. Je trouve même qu'il y a une arrogance de la part de certains magistrats aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont fait qu'appliquer la loi. S'ils n'ont fait qu'appliquer la loi, alors il faut la changer, cette loi. Le sursaut de fraternité, de réveil de la conscience de tous les citoyens français que nous attendions depuis 4 ans, nous y sommes enfin. Et aujourd'hui, l'heure est à l'unité nationale et à la demande de sursaut de justice que nous formons. Nous attendons une révision de ce procès par la justice française avant tout. C'est montrer que ce n'est pas une mobilisation exclusivement qui concerne la communauté juive, mais c'est très large. C'est une façon de dire qu'il est important d'avoir une justice rendue au nom du peuple, et quand l'ensemble de la nation ne comprend pas la décision, il faut être capable de transformer la loi, ce qu'a proposé le président de la République, et il faut que justice soit rendue à ce docteur Sarah Halimi. Vous savez, la justice dans la famille monothéiste, c'est le central de leur vie. Il faut être juste et réclamer justice pour qu'une société humaine vive en paix. Pour moi, Sarah Halimi, c'est un crime qu'on ne peut pas l'accepter. Pas autant qu'humain, autant que croyant, autant que citoyen, pour que ça ne se répète pas ce crime-là, malheureusement, au nom d'une malheureusement, raison de la drogue ou d'autres. C'est un acte à l'intérieur, c'est l'antisémitisme, c'est une réalité, il faut le dire en France, qu'elle existe, et en même temps, la justice n'est pas à la hauteur de ça. Dans toutes les prises de parole que j'ai eu à prendre depuis 2006, depuis l'assassinat d'Ilan Halimi, j'ai essayé toujours de trouver des raisons d'espérer et de calmer la communauté juive. Je suis scandalisé par le fait qu'il n'y ait pas eu de procès pour le meurtre de la pauvre Sarah Halimi. C'est une façon pour moi de lui rendre hommage. Je suis étonné que certains magistrats n'aient pas de qualification pour certains crimes antisémites, et je suis là en tant que citoyen. Parce que c'est une injustice terrible qui a été faite, c'est comme je l'ai dit une blessure qui a été faite à tous les juifs et à tous les Français. Parce que les Français, ils ont cette valeur de justice et de fraternité, elle a été bafouée. J'ai rien contre la justice, mais quand il y a des erreurs judiciaires comme ça, c'est pas possible de laisser passer, quoi. Trop, c'est trop. Parce que je ne peux pas accepter que l'on donne des permis de tuer en interprétant la loi de manière à excuser
ce crime abject. Je crois qu'il y a une émotion nationale aujourd'hui autour de ce meurtre odieux, affreux, antisémite de Sarah Halimi. Une émotion parce que le meurtrier, si on applique la loi actuelle, ne sera pas jugé. Et donc je crois que cette loi qui dit qu'une personne qui a tout son discernement et qui choisit de se droguer n'est pas responsable, cette loi, elle doit changer. C'est pas la République, c'est pas la France qu'on aime. Et si on ne se mobilise pas sur une cause comme celle-là, alors moi je suis très inquiet sur notre avenir. Moi je suis maire de Sarcelles, une ville qui est très cosmopolite, dans laquelle on défend les valeurs républicaines, par la pédagogie, par le travail avec les enfants, par le travail sur la mémoire, mais aussi en rappelant le cadre républicain, en rappelant ce que c'est que la justice et en donnant des repères à tout le monde. Si on perd les repères, alors plus rien ne tient. J'ai un sentiment de déception par rapport à une partie de la justice française, par rapport à la chambre d'instruction qui aurait pu avoir une autre lecture et qui aurait pu écarter les expertises. Moi je suis venue apporter ma solidarité à la famille de Madame Halimi parce que je trouve que ce crime est abominable et je voulais apporter ma solidarité vraiment humaine et celle de mon mari aussi, même s'il n'est pas là. C'est un déni de justice incroyable, on ne peut pas accepter ça. Nous-mêmes sur le plateau de TPMP, on en a parlé, on était révoltés, avec une bouffée délirante aiguë comme ils ont dit. Et si on peut tuer quelqu'un, c'est pas possible, c'est inacceptable. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est super important d'être là pour faire bouger les choses et pour se rassembler, c'est très très important. Et le sens c'est de faire bouger les choses et de dire qu'on n'est pas d'accord, avec ça, c'est totalement injuste, c'est inacceptable et on ne doit pas subir ça en fait. Sa famille n'a pas le droit de subir ça, cette femme n'avait pas le droit de subir ça. Et je pense que si on ne se rassemble pas pour crier, pour le dire très fort, personne ne va nous écouter et ça n'avancera pas. Pour moi, c'était un devoir citoyen de me déplacer, merci beaucoup. Un devoir citoyen de montrer qu'il n'y a aucune communauté, il n'y a aucune frontière, on est tous ensemble et il est important pour nous de montrer qu'on n'est pas d'accord, qu'on veut que ça soit réexaminé et que la justice donne raison et au moins puisse se pencher sur le cas de Sarah Halimi parce qu'on ne veut pas que demain, Sarah Halimi, c'est pas qu'une question de communauté juive, c'est toutes les communautés qui sont ici dans la foule. Il y a des musulmans, des chrétiens, il y a de tout, des noirs, des blancs. Pour moi, c'était important de venir. Et aujourd'hui, en plein mois du Ramadan, j'ai faim de justice. J'ai vraiment faim de justice. J'ai envie que la France montre qu'elle assume son histoire et qu'elle assume ses responsabilités, qu'on puisse rendre justice à cette pauvre dame qui a été assassinée dans des conditions ignobles.